La commémoration du 9e anniversaire des manifestations pour la légalité, la démocratie et le respect des principes de limitation des mandats, tournant la page et les organisations de la société civile regrettent que l'espace civique se rétrécit davantage, une autre négation de la démocratie pluraliste conduisant vers un monopartisme des serres. C'est pour cette raison que la coalition Tourne la page demande au gouvernement du Burundi d'assurer la sécurité sur son territoire et de protéger sa population dans le respect de l'état de droit, des droits de l'homme, en conformité avec les instruments nationaux, internationaux et régionaux pour la protection des droits humains et l'état de droit. Tournons la page et la société civile souligne qu'il importe au plus haut point de réhabiliter aussi, bien dans la lettre que dans l'esprit, l'accord d'Arusha qui a largement contribué au retour à la paix, car la société civile constate que la situation délétère qui règne au Burundi résulte de l'effritement des progrès notables réalisés grâce à l'accord d'Arusha. Les associations de la société civile demandent au gouvernement du Burundi de privilégier un dialogue franc et sincère avec toutes les forces vives de la nation, dont l'opposition, la société civile indépendante, les confessions religieuses et les partenaires du Burundi pour trouver des solutions durables à la crise politique que vit le Burundi depuis 2015. Tournons la page demande au gouvernement du Burundi de mettre immédiatement fin au verrouillage de l'espace par la révision de toutes les lois liberticides, comme la loi sur les asperges, la loi sur les manifestations publiques, la loi sur la presse, etc. La société civile demande aussi au gouvernement de lever les suspensions et les sanctions imposées aux organisations de la société civile, les médias privés et les poursuites judiciaires contre les défenseurs des droits humains, libérer les journalistes Floriane Irangabier, la syndicaliste Emilienne Sibomana et tous les prisonniers politiques et d'opinion. Nous demandons aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir des violences lors des prochaines échéances électorales, lutter contre l'incitation à la haine politique et ethnique et promouvoir une culture de pluralisme politique. Nous demandons aussi de garantir que le travail de la CVR soit indépendant, impartial, inclusif, transparent et équitable. Le gouvernement doit veiller à ce que les auteurs des violations des droits humains commises dans le passé, quelle que soit l'origine ethnique ou affiliation politique, soient poursuivis et sanctionnés. Le gouvernement doit prendre des mesures pour réformer en profondeur le secteur de la justice et lutter contre l'impunité en veillant à ce que des enquêtes impartiales, approfondies soient menées sur des allégations de violation des droits humains. Le gouvernement doit s'abstenir de nommer ou de promouvoir des auteurs de violation des droits humains, privilégier l'excellence, l'intégrité des valeurs humaines et de bonheur chers à notre patrie dans les choix des dirigeants. Le gouvernement doit coopérer avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains, dont la CPI et le rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi. Le gouvernement doit promouvoir le développement socio-économique par la bonne gouvernance en luttant contre la corruption et les malversations économiques qui aggravent la pauvreté dans le pays suite à la crise politique générée par le troisième mandat illégal. Tournons la page demande à la communauté internationale et autres pays du Burundi de continuer à suivre de près la situation volatile qui prévaut au Burundi et dans la région afin d'aider à trouver une issue durable à la crise politique qui persiste. D'user de leur influence et de leur pouvoir pour amener le pouvoir de Gitega à l'arrêt immédiat des violations des droits humains et à coopérer de manière effective avec les mécanismes internationaux de protection des droits humains en vue d'asseoir la paix et la stabilité, gage de démocratie. La communauté internationale doit consolider la coopération avec le Burundi en exigeant le respect des droits humains et l'arrêt de la Cour de l'EAC favorable à la réhabilitation de l'accord d'Arusha.